Hello, hello tout le monde, bonjour tout le monde. Alors, ça fait plus d'un mois qui se sont déroulés depuis notre dernière vidéo. Nous sommes aujourd'hui le 10, 9 ou le 10 avril. Donc, aujourd'hui, ce sera que du point de croix. J'avais revu mes vidéos précédentes où j'avais un peu mélangé coloriage, puzzle et tout ça. Je trouvais que c'était un peu fouillis. Donc, je suis à la base moi-même un peu fouillis. Donc, je me suis dit, je préfère séparer les loisirs et leur dédier du coup une vidéo dédiée. Donc celle-ci sera que pour le point de croix. En coloriage, j'ai pas fait assez de colo pour faire une vidéo, mais j'en attends d'avoir plusieurs, peut-être en fin d'année. Et le puzzle, bah, j'en ai fait qu'un, ça vaut pas la peine voilà, d'en faire tout un plat. Donc sans plus tarder, on va commencer avec une broderie Riolis. Ce sont les zèbres. C'est une broderie que je n'ai plus touchée depuis Stitch Mania, donc depuis mai l'année dernière. Je sais plus si j'ai fait une photo de la dernière fois. Si oui, je vous la mets là tout de suite. Hein. J'ai pas fait beaucoup, je crois. La dernière fois, j'ai fait 2 heures. J'ai pas fait beaucoup plus cette fois-ci. Voilà où j'en suis. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai voulu de reprendre, mais bon, voilà. Je me suis pas rendu compte que c'était une toile assez confetti. Donc, ce que j'ai fait essentiellement cette partie ici. Voilà. En fait, on dirait pas que ce sont des zèbres. Hein. Bon, je regarde encore la photo ici. Voilà, en fait, je suis dans cette partie ici. Hein, vous voyez. Je sais pas comment on peut faire ça comme ça. Voilà. Ah bah, si. Bêtement. Il faut dézoomer tout bêtement. Voilà. Donc je suis à cette partie ici. Celle-là, c'était de la dernière fois, il me semble. Et je suis là. Et c'est hyper confetti, comme vous pouvez le voir. 14 CT. Ensuite, toujours en point compté, le Evening Star. Hop là. Hop, Evening Star ressemble à ça. Je sais plus si j'ai fait une photo. Si j'ai fait une photo de la dernière fois, je la mets maintenant. Et j'en suis arrivée où ça en fait. Voilà. Je suis arrivée ici en fait. J'ai avancé ici, toute cette partie ici. Et là, j'ai fait les deux personnages. Donc, encore faire une partie des backstitched. Donc, j'ai un petit peu avancé quand même. Hein. Attendez que je vous montre. Voilà, c'est toute la partie en vert. Ici que j'ai fait. Poup, 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 poup. Voilà, tout ce qui est en vert. Oui, maintenant, au lieu de faire un jour une couleur, maintenant, je me suis dit, c'est plus facile de voir un mois une couleur. C'est ce que je vais faire dorénavant. Voilà, donc c'est un modèle A3. Donc vous voyez ici au milieu, bah, ça craint un peu, on voit pas bien, mais heureusement c'est de l'autre côté, c'est exactement le même plan avec le backstitch, donc ça va. Je veux dire, la pliure, elle n'est pas au même endroit de l'autre côté. Donc je m'y retrouve d'une certaine manière. Ensuite, alors, un HAED, comme on dit. Celui-là, c'est le Deep Blue Sea. Alors, je crois pas que j'avais fait une photo. Il tient plus ce truc. Je crois pas avoir fait une photo de la fois d'avant. Si, voilà. Là. Mais ce sera sur l'iPad. Voilà. Sur l'iPad, comment ça se trouve. Ça, c'était la fois d'avant. Donc, ce que j'ai fait... je vais retirer ça, c'est plus simple. Ce que j'ai fait... Oh, le truc, il tient plus...
Je vous donne le mal de mer, je suis désolée. Donc ce que j'ai fait, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5. En fait, ce que j'ai fait, j'ai terminé ici la diagonale. Voilà. Hop. Ici, vous voyez ici, il y a 2 carrés. Donc en fait, c'est à partir de là. Et j'ai terminé ici. Et j'ai fait ici. Voilà, nouvelle carré. Je dois avouer que maintenant, au niveau de l'image, ça devient sans doute un peu plus intéressant. Voilà, ça... Attendez, est-ce qu'on voit? Voilà. Ça devient un peu plus intéressant. J'arrive de ce côté-ci. Voilà. Donc, au niveau du dos du dauphin ici. Voilà. Mais quand j'arrive à des parties ici, c'est l'aileron, là. Et j'avoue que... Ben là, le dos, ici, l'aileron, que de faire avec la méthode parking, ça commence à me... Disons que quand ça devient intéressant, c'est hyper confetti. Et du coup, il faut gérer tous les fils. Donc ici, ça va parce que c'est des zones blocs, plus ou moins blocs, on va dire. Mais là, ça devient hyper confetti parce que là, on commence le dauphin. Donc j'ai 3 tonnes, enfin 3 tonnes. Là, il y a au moins 10 couleurs ici, rien que la petite section ici, il y a 10 à 15 couleurs de bleu différents. Donc, et ça commence à m'énerver tous les fils là. Voilà. Quand c'est comme ça va encore. Voilà. Quand c'est comme ça va encore. Mais alors, quand c'est comme ça, je sais pas si je vais continuer. Peut-être que si. Peut-être que je vais garder celui-là. Si j'ai envie de faire du parking, alors je prendrai cette toile-là. Et voilà, quoi. Donc du coup, elle va pas avancer beaucoup, je dirais. Bon, j'ai eu envie de le faire en cross-country, mais je dis je vais le regretter parce que j'ai des moments où j'ai vraiment envie de faire du parking et je vais faire 1 ou 2 cases et après ça commence à me saouler et je vais faire autre chose, quoi. Donc je crois que je vais garder ça pour la méthode parking. Voilà, j'avais oublié de prendre une toile, enfin ma toile estampée. Donc c'est celle-là. Je vais vous mettre la photo du mois dernier pendant que j'ai déplié celui-ci. Je vais dézoomer, comme ça on peut voir tout ce qui a été fait. Donc tout le dessus là, il a été fait. Pouet, 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 pouet. Et on arrive là. Par rapport à la dernière fois, donc j'ai avancé cette partie ici. Donc j'ai terminé ce buisson ou ce parterre de fleurs avec le bout de chemin là, de terre. J'ai fait un petit bout du chemin ici. Et j'ai presque terminé, il manque un peu ici du vert, mais j'ai presque terminé le bouquet, enfin bouquet, oui, ça ressemble à des bouquets, mais c'est aussi des buissons de fleurs. Ici, il me reste encore tout ça à terminer, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, allez 10, donc 10 par combien c'est 170 quoi, 10 par 170, donc je pense que d'ici peut-être d'ici l'été ou septembre ce sera terminé si je continue à cette allure. Donc pas de difficulté, on va dire, particulière avec cette toile. Le seul bémol, c'est au niveau de la quantité de fil. Parce que je suis arrivée à court d'une couleur. C'est celui-là. Donc, ce jaune-là. Donc, celui-là, ce fil-là, en fait,
Il vient de mon stock à moi, parce que j'étais à court. C'était pour faire cette partie ici. Donc en fait c'est un dégradé, je vais zoomer. Donc c'est un dégradé de jaune, et c'est le jaune le plus clair. Voilà, je pense que j'ai fait en fait tout ce que il fallait en jaune clair. Il me manquait plus ou moins 20 croix, quoi. L'équivalent de 20 croix. En espérant, bon, j'ai regardé, j'en ai pas trouvé d'autres de cette couleur, mais en espérant que dans le reste de la toile, il y en a plus, quoi. Bon, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Peut-être qu'il y en a encore, quoi. Donc, heureusement que je garde en fait les surplus de fil des autres kits. C'est du pot que j'avais encore, enfin que j'avais de cette même couleur là. Alors je ne puis que vous recommander, si vous faites du estampé, de garder les restes de vos kits, parce que ça peut arriver que vous tombiez malheureusement à court de l'une ou de l'autre couleur. Disons que ce qui est dommage, c'est dans les grandes toiles comme ça, c'est qu'on reçoit beaucoup de fils, et on pense qu'il y aura plus que assez, mais quand on arrive vers la fin, il y a le stock qui s'amenuise, et puis là, on commence à serrer les fesses. Est-ce que j'aurai assez ou pas assez? Et pourtant, je suis pas quelqu'un qui gaspille beaucoup, on va dire, hein, donc qui fait, on va dire, promener son fil d'un bout à l'autre de la toile. Mais bon, voilà, quand celui-là, ouais, ça fait peur, parce qu'encore je sais, celui-là, je vais en avoir besoin. Il me reste plus beaucoup, quoi. Et je fais en 3 brins, parce que c'est un 11 CT, je le fais en 3 brins. Si vous faites vos grandes toiles avec 2 brins, bon, là, je pense que vous aurez assez. Mais si, comme moi, vous faites du 3 brins, comme préconisé, faut faire un peu gaffe. Bon, après, je dis pas, hein, c'est la première fois que ça m'arrive d'être à court de fil, hein. Donc, c'est ce modèle-là. Bon, moi je l'ai eu sur AliExpress, mais je pense que vous retrouvez chez d'autres vendeurs aussi. Je pense qu'il est, c'est un classique, on va dire. Voilà, voilà. Faites gaffe, faites gaffe. Pour terminer, la pièce maîtresse, hein, comme je dis toujours, c'est le Asian Fantasy. Je vous mets la photo de là où j'en étais la dernière fois, pendant que je fais l'installation. Et c'est magnifique, hein. C'est pas pour me lancer des fleurs, mais c'est très beau. J'avoue qu'à un moment donné, j'en ai eu un peu marre. Tada! J'ai fait les yeux. Bon, son visage n'est pas complètement terminé, mais j'ai fait les yeux. Voilà, j'ai fait les yeux. Je vais plier ça. Ça, on voit un peu mieux. Voilà. C'est magnifique, non? Donc, j'avais dit, hein, le mois dernier que j'allais faire les yeux ce mois-ci, enfin le mois de mars. Donc, j'ai fait ça, et tout le maquillage autour. Idem ici pour son autre œil, avec son maquillage autour. Il manque encore cette bande-là de maquillage. Et j'ai tout le visage à faire. En difficulté première pour ça, bon, vous vous doutez bien que c'est hyper confetti. C'est 1 point, 2 points, rien que pour l'iris. Et voilà, c'est un peu chiant, quoi. Excusez mon langage. Ensuite, deuxième difficulté, c'est toute la partie ici. C'est du blanc ou du beige très clair, ou du clinique. J'emploie du clinique, c'est-à-dire c'est un fil pailleté avec avec des paillettes. Donc c'est hyper pas facile à broder, c'est assez raide comme fil. Et on est sur blanc, quoi. Et ça fait qu'à un moment donné on louche un peu, quoi. On voit plus très clair. Donc je sais pas comment je voudrais faire. Donc je pense que pour le prochain mois, bon, pour ce mois d'avril, je vais continuer aussi, enfin cette partie-ci avec le bout ici du maquillage. Je sais pas si je vais refaire le reste encore du visage avec parce que c'est que des couleurs claires, hein, des différents tons de rose pâle et de beige pâle et de blanc et de clinique. Je sais pas si je vais faire ça ce mois-ci. Ce que je pense que je vais faire, c'est faire un peu, genre l'équivalent de 100 points par session, pas plus, parce que après j'en ai marre.
Et alors du coup, je pense que je vais partir par là pour terminer ici jusqu'au bout. Mon but étant d'atteindre les 50%. 50% c'est quoi? C'est d'ici jusqu'au bout. Ça fait 50% jusqu'au bout ici. Donc là, je suis à 44 et des brouettes %. Donc voilà, et là, si je termine tout ça, j'arrive à 50. Donc c'était mon but, c'est de faire cette année-ci jusqu'à 50%. Mais vu comme je galère, mais je galère franchement à faire les couleurs claires, je sais pas si je vais pas laisser ça de côté et poursuivre alors du coup un peu plus en bas et faire ici vraiment au fur et à mesure. Voilà quoi, vraiment au fur et à mesure jusqu'à la fin quoi, mais pas faire tout ça en un bloc. Je pense pas que je vais pouvoir faire ça en un bloc quoi. Mais je suis quand même contente de moi, hein. Franchement, les yeux sont magnifiques. Et à un moment donné, en fait, j'avais ma toile, donc j'étais en train de broder en fait la partie là. Donc je l'avais vraiment ma toile à la main en face de moi. Et mon mari qui disait qu'on dirait que c'est moi qui le regardais avec ces yeux là quoi. Bah, disons que la forme des yeux c'est un peu comme ça quoi. Donc même bon, moi j'ai les yeux, bon, hein, j'ai pas les yeux de cette couleur là, mais c'est au niveau de la forme quoi. Oui, j'ai les yeux un peu comme ça. Donc voilà, voilà. Donc, ensuite, ah, ce truc-là, il tient plus. Bon, en espérant que ça tienne. Ensuite, je ne sais pas si vous étiez au courant. Il y avait les soldes sur le site de Heaven and Earth Design. Et j'ai craqué. Alors, vous ne savez peut-être pas, mais moi, je me suis fait la promesse que dès que j'atteins ici les 50%, que j'allais faire des achats des achats d'autres patrons sur le site HAED. Comme vous avez pu le constater, je ne suis pas à 50%, et pourtant, je suis quand même allée sur le site du HAED. Donc, je me suis pris ça, le Coming to Room de Yann Patrick Kranzi. Voilà. Donc c'est la taille standard. Celui-là, je compte le faire en 16 CT. Donc j'ai commandé la toile sur le site allemand de crossstitchcorner.de. Donc là, j'attends la toile. Et j'ai beaucoup de fils qui me manquent. Par contre, les fils, je suis allée les commander sur la maison du Canevas. Là, je pense qu'ils font encore en fait 50% sur les fils DMC. Donc voilà. Et en termes de taille, ça me fait en 16 CT hein, ici. J'ai fait mes petits calculs avec une bordure de 10 cm, donc 5 cm de chaque côté. Ça me fait une toile totale de 137 par 100 cm, donc 1,40 m sur 1 m, on va dire. Et la toile, enfin l'image en elle-même ferait 127 cm sur 91. Ce sera immense, mais je pense que ça vaut le coup, quoi. Ça vaudra le coup. Honnêtement, je pense que une toile comme ça, avec des animaux on va dire, qui devraient ressortir, ça c'est bien quand c'est grand, quoi. Celui-là, c'est sûr, je vais l'encadrer. Enfin, de toute façon, celle-là aussi, hein, je vais l'encadrer. Hein. Asian Fantasy, je vais aussi l'encadrer. Hein. Donc, il suffit de faire de la place sur les murs pour le faire. Et normalement, en fait, je commence normalement mes toiles de ce côté-là, en haut à gauche. Mais bon, honnêtement, j'ai pas envie de faire ça. Je pense que quand j'aurai la toile, je voudrais commencer ici en bas ou ici en bas, parce que c'est là où se passe le plus de trucs. C'est, on va dire, la moitié inférieure ici, c'est là où ça se passe le plus. Mais bon, je pense aussi que ce sera hyper confetti, alors j'hésite. Est-ce que je vais faire là où c'est intéressant, hyper confetti, ou là où c'est un peu ennuyeux, mais c'est du bloc? Je sais pas trop. Je ne sais pas trop. Je verrai. Vous me dites, hein, peut-être, bon, ça va m'inspirer. Et je me suis pris aussi celui-là, un Story Keep. Alors, Story Keep, c'est quoi? En fait, c'est une bande. Comme vous voyez, c'est une bande d'une plus grande toile. Donc, voilà. Et ils ont pris la plus, on va dire, la plus représentative. Moi, comme il me restait, en fait,
un 25 CT, donc qui me restait de celui-là, hein, de Deep Blue Sea. Donc il me restait un coupon exactement le même, mais en rectangle, donc un truc comme ça. Donc je ne pouvais que faire du story keep, on va dire, ou des trucs comme ça, un peu plus en longueur, enfin en rectangle, quoi. Donc peut-être faire un peu plus grand. Voilà, donc celui-là, donc du coup, je voudrais le faire en 25 CT, vu que j'ai déjà le tissu. Il me manque une partie des fils, donc j'en ai déjà une partie, il m'en manque aussi une partie. J'ai fait mes calculs, donc avec une bordure de 5 cm par chaque côté, donc de 10 cm. Ça te fait un 30 par 69 au niveau de la taille du tissu. Et au niveau des fils, j'ai reçu aujourd'hui, pendant que je m'apprêtais à filmer les fils, donc ça a sonné, hein, et je les ai reçus aujourd'hui. Ça a mis 3 jours. J'ai passé ma commande dimanche, on est aujourd'hui mercredi, donc ça fait 3 jours, de la France au Luxembourg. Donc je l'ai retiré du gros sachet, donc blanc, hein. Donc voilà, donc celui-là, ce sera pour le Coming to Home. Et celui-là où il y en a un peu moins ici, c'est pour le Ugly Birds. Donc à la rigueur, le Ugly Birds, je pourrais déjà le commencer ce mois-ci, en avril. Le truc, c'est que je regarde encore de faire un peu mon inventaire si j'ai vraiment reçu tous les fils. Donc voilà, je pense qu'avec ces deux kits-là en plus, en termes de couleur DMC, je pense que j'ai vraiment tout le spectre, hein. J'étais étonnée en fait quand j'ai regardé celui-ci. Hein, je me suis dit, ouais, je dois avoir la plupart des fils, c'est pas... C'est obligé, quoi. C'est obligé, franchement c'est obligé, quoi. Je veux dire, du bleu, j'en ai sûrement avec le Deep Blue Sea. Tout ce qui est des couleurs un peu plus rosées, enfin bleu, je pensais tout avoir. Le vert aussi. Voilà, et les couleurs un peu plus orangées, rouges, je pensais les avoir aussi. Parce que... voilà, quoi. En fait, mis à part le noir, j'ai rien. Donc le bleu, c'est une nuance de bleu que j'ai pas, hein. Les orangés, c'est une que j'ai pas non plus. Donc j'ai quasiment du tout commander, sauf le noir. Voilà. Mais sauf le noir, j'ai pas dû commander. Et il y a combien de couleurs là-dedans? Il y a 89 couleurs. Donc je pensais honnêtement avoir une bonne partie des couleurs. Parce que quand vous voyez les couleurs ici, bah, j'ai du orange, quoi. Ouais, tout ce qui est orange, saumon et tout ça, j'ai, quoi. Hein? Ah bah non, et tout ce qui est de cette couleur, bah j'ai, quoi, mais voilà, c'est encore une autre nuance. Enfin bon, bref. Heureusement, il faisait 50% sur les fils sur la maison du Canva. Donc si vous manquez des fils, allez-y, c'est le moment d'y aller. Et ça va très très vite pour envoyer, et envoyer international aussi, hein. Ça, j'étais étonnée, mais 3 jours, quoi. Donc voilà, c'était pour le mois de mars. Le mois de mars, j'ai aussi fait 4 colos, mais bon, je vais pas polluer cette vidéo avec des autres loisirs. J'ai aussi fait un puzzle, mais je pense que je vais faire une autre vidéo vraiment à part. Plus vers la fin d'année, j'aurai plus de colos, peut-être un peu plus de puzzle à montrer, quoi. Mais broderie, je pense que ça vaut bien une vidéo vraiment dédiée au point de croix. Ne pensez-vous pas, hein? Faites gaffe, hein, parce que je peux vous jeter un sort avec cet œil-là. Allez, sur ce, je vous ordonne de prendre du plaisir avec vos loisirs créatifs. Il fait un peu meilleur maintenant, mais ici c'est mi-figue, mi-raisin. Il fait beau, il pleut, il grêle. Enfin bref, on ne sait plus où donner de la tête. D'ailleurs, à cause de ça, j'étais malade en début avril, hein, avec ce changement de couverture. Il fait chaud, il fait froid, hein. Enfin, couverture, changement de température, pas changement de couverture. Bon, bref, vous en fichez, hein. Mais bon, voilà, c'est pour ça que vous recevez la vidéo un peu tard. Sur ce, prenez trop chaud, blague à part, hein. Prenez très très bien soin de vous, hein. Profitez bien de tous vos loisirs créatifs, profitez de vos amis, de la famille, de vos animaux, hein. On n'a qu'une vie et on se retrouve lors d'une prochaine vidéo. Bye bye bye. Et j'ai
J'ai oublié de faire un résumé broderie du mois de mars. Alors, au mois de mars, j'ai fait en broderie. Combien d'heures j'ai fait en broderie? Pas organisé, hein, la nana. Franchement, pas organisé du tout. Alors, ah bah voilà, ça c'est le mois de mars, j'ai fait la partie pirate. Ça c'est que des trucs action, hein. Le papier, les stickers, c'est tout du action. Alors, j'ai fait 56 heures de broderie. Voilà, pas mal, hein, 56. Voilà, 56 heures de broderie. Bon, bah voilà, le mois de mars, il s'est rien passé de spécial. C'était la dernière radio pour Poppy suite à son opération du genou. On est allé au cinéma voir Dune 2, sa participation des 12 heures de challenge puzzle, 16 mars, et ça, c'est avril. Donc, voilà. Donc, je suis pas une pro, on va dire, des trucs hyper magnifiques dessinés à la main. Moi, je colle. Voilà, bêtement, je colle. Paf, paf, paf. Et encore une fois, ça, c'est du action. Voilà. Et voilà, avril. Voilà. Donc là, maintenant, la vidéo, elle est vraiment terminée. Allez, à plus.